Comment je compte devenir multimillionnaire? Tout simplement grâce au pre-sale. Je vais vous expliquer ensemble aujourd'hui comment ça se fait, pourquoi j'ai mis la moitié de mon argent là-dedans, comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez aussi participer? La réponse est déjà oui. Si jamais ça vous intéresse, il y a un lien en description si jamais vraiment vous l'intéressez. Par contre, ça sera des tickets minimum de 2500 à 5000 $ par projet. Malheureusement, on ne peut pas s'occuper des petits projets parce que souvent les tickets que les pre-sales nous partagent, ce sont des tickets de 100 000, 200 000, 300 000 $. Donc, il faut quand même réussir à les remplir. Donc, je vais vraiment vous expliquer en détail comment ça fonctionne, qu'est-ce que sont les enjeux, combien on peut gagner, combien on peut perdre, etc. Donc, j'espère que ce genre de vidéo un petit peu plus où je rentre dans un côté un petit peu plus dark finalement de la crypto, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et je vous souhaite à tous un bon visionnage. N'hésitez pas à poser vos questions en description, j'y répondrai avec plaisir. Alors, une pre-sale, c'est quoi? C'est le fait d'acheter un projet crypto avant le listing. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un projet qui va être listé sur une plateforme, Binance, Bitget, peu importe. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va demander à des investisseurs de leur envoyer de l'argent contre une partie de leurs tokens qu'ils vont vendre à un prix très avantageux, souvent sous le prix du listing, que finalement ils vont redistribuer au fil du temps. Donc ils vont recevoir peut-être une petite partie au listing et ensuite ça va être distribué sur 6 mois, 12 mois, etc. petit à petit pour en fait soutenir ce projet. Donc on se retrouve avec un énorme pump souvent au listing. C'est pour ça que moi je mets beaucoup d'argent là-dedans parce que la plupart du temps on fait un x10, x20, x30 sans prendre trop de risques. On est environ à 2 ou 1% de fail, des projets qui ne sortent pas, des scams ou simplement des projets qui fail. Ça arrive, hein. On est habitué dans la crypto à avoir que des projets qui réussissent, mais sachez que c'est quand même des entreprises et que des fois, ça met la clé sous la porte, tout simplement. Alors, d'abord, on va faire un petit peu de vocabulaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a. Alors là, par exemple, on a un projet, tout simplement, qui nous a partagé le fait que vous allez pouvoir acheter un token à 3,2 centimes. Donc 28% sous le prix du listing. Le prix du listing ici est à 0,45. Donc pour le moment, ça suit. Ensuite ici, on a le FDV. Donc là, j'ai mis FDVMC. C'est en fait le market cap de tous les tokens au listing. Et c'est ça qui est assez important. Ça veut dire que tous les tokens fois le prix du listing, ça nous donne ici 32,5 millions de market cap. Et ça peut nous donner une idée un petit peu du range du projet. Est-ce qu'on va avoir un énorme pump ou pas? Plus la FDV est grande, plus ça veut dire que c'est déjà un gros projet. Moins on peut potentiellement faire de multiplicateurs. Après, ça dépend beaucoup. Où est-ce qu'il est listé? Quels sont finalement le TGE, etc. On y revient. Ensuite, TGE, c'est quoi? 15% TGE, c'est que vous allez récupérer 15% de votre somme au TGE. Donc, imaginons, vous achetez le token ici à 3,2 centimes. Le projet fait x10. Donc, fait x10 au listing. On se retrouve à du coup 32 centimes par token. Vous allez pouvoir vendre 15% de vos tokens et finalement récupérer tout l'argent que vous avez mis dans le projet. Et ensuite, du coup, les 85% qui restent, c'est que du bonus qui vont être débloqués au fil du temps. Ici, on peut voir le cliff. Donc ici, on a les différents critères. Cliff, c'est quoi? C'est le nombre de mois, le nombre de temps que vous allez attendre entre un prix qui soit listé et la fois où vous allez récupérer votre première somme. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, il y a 0 mois. Donc, directement, le mois après le listing, vous allez commencer à recevoir des tokens pendant 9 mois. Et vous voyez, c'est linéaire. Donc, vous allez recevoir un peu des tokens pendant 9 mois directement après le listing. Il se peut que ici, en cliff, vous vous retrouvez peut-être avec, on va peut-être pas mettre 12 mois, mais 6 mois. Donc, ça veut dire que vous allez récupérer 15% au TGE. Et ensuite, vous allez devoir attendre 6 mois pour que vous récupérez du coup les tokens petit à petit pour ensuite les récupérer pendant 9 mois. Donc là, ça veut dire que vous allez récupérer tout votre allocation, donc le 100% de votre allocation en 15 mois. Là, ça ne devient pas forcément très intéressant. Si on regarde la timeline du bull run, je pense que le bull run va durer encore environ une année. Récupérer tout en 15 mois, est-ce que c'est intéressant? Voilà, maintenant il faut regarder le listing. On est en juin, donc c'est dans un mois. Ok, ça peut être assez intéressant. Ensuite, souvent, il y a un ticket minimum qui est donné. Donc là, par exemple, de 5000. Et du coup, des fois, on a des allocations. Souvent, c'est max. Donc, on a vraiment une target à toucher. Donc, 50 000, 100 000, etc. Donc, actuellement, moi, je fais énormément ça. J'ai mis la moitié de mon argent là-dedans parce que je pense que c'est la manière de gagner le plus d'argent en risquant le moins. Donc, je me suis dit, ok. Et puis, surtout, on est, entre guillemets,
on est déjà dans le bull run, mais on est avant la phase parabolique et je pense que c'est une excellente phase pour potentiellement mettre son argent dans les pre-sales. Ici, je voulais vous montrer un exemple. Donc là, on a eu le bébé qui a été listé sur Binance. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si ça veut bien arrêter de bugger, on s'est retrouvé avec le bébé qui fasse un x30. Alors, on va essayer de récupérer la charte. Voilà. Il a fait un x30 donc entre le prix du listing et du coup, au moment du listing. Donc là, imaginez, vous avez mis 5000 $. À 15% de TGE, ça fait x30, vous récupérez un énorme gain et ensuite il vous reste encore les 85% qui vont arriver. Par exemple, moi je suis rentré sur le Yurai. On est d'accord, il a bien chuté, mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un prix très intéressant, je crois que j'ai pu l'acheter vraiment à 0,01, donc même là, je suis encore à x6, dites-vous, je suis encore à x6, mais du coup, le truc, il est monté jusque là-haut, j'étais à x50, et du coup, j'ai pu récupérer des tokens et j'ai pu les vendre ici en haut. Le reste, bien évidemment, c'est bloqué, donc je les ai hold, mais vraiment, pour moi, c'est la façon la plus facile et avec le moins de risques pour récupérer et de gagner de l'argent. Après, encore une fois, il faut sélectionner certains projets. On a certains projets qui ne fonctionnent pas très bien non plus, mais on se retrouve avec des très très bons multiplicateurs. Donc, pour en revenir un petit peu à tout ça, le truc c'est que il faut sélectionner les bons projets. Ensuite, il faut les trier en fonction de la TGE, du market cap, de la FDV, etc. pour se retrouver avec un truc plutôt pas mal. Mettre son argent et ensuite il suffit juste d'attendre et en espérant que le projet se porte bien. Vous pouvez même le soutenir, c'est ça qui est très bien. Donc actuellement moi j'ai mis la moitié de mon argent là-dedans. J'ai mis sur environ une trentaine de projets différents. Personnellement, je partage aussi des pre-sales du coup via un groupe. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Je vous mettrai le ticker du Telegram. Vous pouvez simplement contacter. C'est moi qui est derrière le compte. Il faudra juste me dire c'est quoi votre budget parce que finalement, on ne peut pas accepter tout le monde malheureusement. Mais on peut se retrouver avec des très beaux montants. Personnellement, moi, je prends une com. Il se peut que des fois, c'est pas moi directement qui ai le projet et il se peut que des fois, ça passe par plusieurs intermédiaires. Donc chacun va prendre une com, du coup on peut se retrouver avec des prix des fois qui sont plus chers que le listing. Comme avec PIC, on le vend plus cher que le prix du listing. Pourquoi? Parce que c'est un super projet et c'est un projet qui peut largement faire x30. Il se peut, mais c'est assez rare qu'on le vende plus cher que le prix du listing, mais ça veut dire que ça vaut encore une fois la peine. Sachez que moi j'ai acheté une pre-sale 4 fois plus cher que le prix du listing parce qu'en fait le projet était très demandé et il y avait de fortes chances qu'il explose. Donc j'ai décidé, je me suis dit ok, j'aime bien le projet, c'est pas grave si je l'achète 4 fois plus cher, il y a de fortes chances qu'il explose et puis simplement on croise les doigts. Donc ça dépend vraiment beaucoup des projets, mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça parce que c'est quand même un monde un petit peu à part, mais sachez qu'il y a bien des gens qui achètent sur ces points bas là. Par contre il faut avoir les bons contacts, être là au bon moment et aussi avoir de l'argent. J'ai l'impression que dans ce monde de pre-sale, plus tu es riche, plus tu deviendras riche. C'est fou. Et ça marche encore une fois en pre-sale. Ça marche déjà dans la vraie vie, j'ai l'impression. Mais du coup, ça marche ici en pre-sale. Et moi, je vous donne simplement l'opportunité, si jamais ça vous intéresse, de pouvoir mettre un pied là-dedans. Voilà. J'espère que cette vidéo un petit peu différente où je parle un petit peu en face cam vous a plu. J'espère encore une fois que le Bitcoin va crash pour récupérer nos points d'entrée. On va faire une petite analyse à la fin. Mais voilà, j'espère qu'on va venir récupérer les zones qu'on a laissées ici vers la zone des 60 000 pour qu'on trouve un giga long. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions.